Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. C'est un chercheur qui trouve, il est ivoirien et ce qu'il vient de mettre au point va faire du bien aux producteurs de cacao, mais surtout à toute la Côte d'Ivoire. Mamadou Doumbia, c'est de lui qu'il s'agit. Professeur à l'université Nangui à Brogua, il a présenté hier les résultats de ses travaux de recherche au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Témoignage, Sephora Zegui. Le Cholen-Shoot a longtemps été un fléau pour les producteurs de cacao. Mais grâce aux travaux du professeur Mamadou Doumbia, un remède efficace est désormais disponible. En plus des cacaoyers, ce produit révolutionnaire est aussi appliqué sur l'EVA avec des résultats similaires qui placent la Côte d'Ivoire parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Nos parents étaient totalement désemparés. Des familles sont disloquées à cause du Cholen-Shoot. Donc il fallait quand même que nous y attelons à trouver une solution, parce que les premières solutions qui sont proposées, c'est l'arrachage ou les plantes barrières qui vraiment sont un peu mitigées. Donc il fallait trouver une solution curative pour les plantations affectées actuellement. Nous avons travaillé pendant presque 14 ans. 14 ans, c'est vous dire la passion que nous y avons mis. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un chercheur a réussi à apporter une solution durable et efficace contre le Cholen-Shoot. Une avancée scientifique qui pourrait bien marquer l'histoire de l'agriculture ivoirienne. Les retombées économiques de ces découvertes sont colossales. Le potentiel financier de ces produits pourrait générer plus de 1417 milliards de francs CFA pour le pays, tout en boostant l'industrie agroalimentaire. Nous partons très fiers de ce qui nous a été donné de voir et nous allons faire en sorte que cette solution soit appliquée effectivement sur le terrain, parce que c'est une solution qui a montré un degré d'efficacité considérable. Une efficacité minimale de 75%, c'est très appréciable. La preuve comparée à ce qui a été trouvé dans d'autres pays, ils en sont à 35%, là où le professeur Doumbia est à au minimum 75% de taux d'efficacité. On a des chercheurs qui cherchent, c'est vrai, mais des chercheurs qui trouvent. La découverte du professeur Mamadou Doumbia, une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire, où des solutions locales se révèlent être la clé de la résilience face à des défis agricoles mondiaux. La première dame offre un Noël magique à 3000 enfants. Les jardins du palais de la présidence de la République ont été transformés en royaume enchanté pour la célébration de la fête de Noël. Une fête pour ces enfants de 3 à 9 ans venus des différentes communes du district d'Abidjan et des régions du pays. Dominique Ouattara, la présidente de la fondation Children of Africa, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à ses petits invités. Et cette année, ce sont les enfants du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui étaient à l'honneur. Le reportage de Fatou Fofana et Lamine Dramé à suivre tout à l'heure dans le 13h. C'est une convention qui vise à former 200 000 jeunes Ivoiriens dans le domaine de la sécurité informatique. Convention signée cette semaine entre l'entreprise américaine Cisco et le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Les précisions de Julien Gogo et Khalil Diomandé à suivre également tout à l'heure dans le 13h. On part en Guinée aux 20 jours après la bousculade meurtrière du 1er décembre lors d'un match de foot organisé pour soutenir le maintien au pouvoir du président de la transition Mamadi Doumbouya. Plusieurs familles cherchent toujours la dépouille de leurs proches. Les ONG locales estiment qu'une trentaine de corps restent introuvables. Le jour du drame, le 1er décembre, face à la saturation de l'hôpital complètement débordé et selon des témoins, des cadavres avaient été transportés par des hommes en uniforme au camp militaire de la ville. Le collectif régional des ONG de défense des droits humains s'interroge sur le sort réservé à ces victimes. Elles avancent un bilan provisoire de 150 morts, soit 3 fois plus que le bilan officiel du gouvernement maintenu à 56 morts depuis le jour de la bousculade de Nzéré Koré. C'est un nouveau coup de théâtre dans le désengagement de retrait des troupes françaises au Tchad après la rupture des accords de défense de coopération militaire annoncés par le Tchad. N'Djamena exige un départ des forces françaises avant le 31 janvier
Les négociations sont toujours en cours. On veut montrer que le désengagement est bien en cours, disent de hauts responsables militaires français. Et de fait, après le départ, il y a quelques jours, du dé de chasse, les Mirage 2000, qui étaient stationnés sur la base aérienne de N'Djamena, les emprises françaises de Faya-Largeau et d'Abéché seront évacuées à partir de la semaine prochaine. Il faudra ensuite s'occuper du camp Kosseï. La logistique a ses contraintes et dicte le calendrier. Partir en sécurité et en bon ordre ne suffit pas en un claquement de doigts. Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE ont voulu marquer leur soutien à Kiev face à la Russie à l'approche de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils promettent au moins 30 milliards d'aides financières à l'Ukraine en 2025, dont une grande partie lui permettra d'acheter des armes. Il s'agit aussi d'aider l'Ukraine à passer l'hiver alors que la Russie pilonne jour après jour ses infrastructures énergétiques. Donald Trump, qui s'installera de nouveau à la Maison-Blanche le 20 janvier, a promis de ramener la paix en 24 heures, suscitant l'inquiétude des Européens qui redoutent d'être mis sur la touche et de Kiev, qui ne veut pas d'une paix forcée après plus de 1000 jours de conflit. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve pour le journal. C'est tout à l'heure à 13h.